Oui, très Ok, bien. donc question 8. Est-ce que vous avez voulu laisser décider le spectateur, juger de qui est à peu près responsable ou de qui en vouloir pour le drame puisqu'il y a des moments où on en veut presque à Léo justement de l'avoir un peu ignoré, et donc est-ce que par là vous voulez laisser le spectateur juger de ça ou... Oui, je pense que des films posent des questions. Je pense que c'est important de poser des questions et avec des thèmes comme ça, de ne pas nécessairement donner des réponses concrètes parce que je ne sais pas si les réponses sont concrètes en fait. Je me rappelle avoir lu un livre génial qui m'a inspiré beaucoup, qui s'appelle en anglais, je ne connais pas le titre français, malheureusement, qui s'appelle Where Reasons End, et c'est écrit par Yi-Yoon Lee. Et en fait, c'est un dialogue qu'elle a écrit elle-même entre elle et son fils qui n'est plus là. Ah oui. Et en fait, où elle essaye de comprendre dans ce dialogue qu'elle écrit elle-même. Et cette idée qu'on veut aussi dans ce monde essayer de comprendre quelque chose comme ça, même si on ne peut pas complètement, même si une personne reste aussi toujours un peu un île, même dans une amitié. C'était important. À côté de ça, c'est vrai que la deuxième partie du film, c'est une partie où le sentiment de responsabilité était important. Je pense que c'est un sentiment universel. On a tous, à un certain moment de notre vie, compris que nos actions ont certaines conséquences. Et quand tu es jeune, ça arrive pour la première fois, ce sentiment. Et j'ai aussi voulu vraiment parler de ça, de ce moment clé qui pour moi est un peu la rupture entre l'enfance et l'adolescence aussi. Je pense aussi que on vit dans un moment dans le temps et pour très longtemps, on voit rarement quelqu'un exprimer son sentiment de responsabilité. C'est très difficile pour quelqu'un de faire ça et on le voit presque jamais. Et quand je commençais à écrire, j'avais aussi un désir de voir ça, voir un jeune homme exprimer ce sentiment, parce que je trouvais qu'il y avait une importance en montrant ça. D'accord. Et donc, vous, votre point de vue à vous, c'est par rapport à qui seraient, entre guillemets, les responsables du drame de Rémi, quel est votre point de vue? Ou si vous en avez un, ou si justement vous ne tranchez pas la question? Moi, je suis pas, comme tu disais, très beau. J'essaye avec des films de ne pas... J'essaye de laisser le spectateur trouver les questions ou les réponses. Ça, je sais pas. Okay, ouais. Ouais. Donc, question 5. Est-ce que vous considérez votre film et de manière générale votre cinéma comme engagé? Je pense qu'on fait des films sur des thèmes qui sont importants à ce moment dans la vie. Je me considère, avec les films que je fais, de plus en plus politique. Je pense qu'on fait des films sur des choses que moi, enfant, je pouvais pas... sur des thèmes sur lesquels moi, je pouvais pas parler. Moi, j'étais un garçon qui sentait très très fort la pression de la masculinité. Et donc, je pense que là, dans les films, on essaye de parler, à côté de beaucoup d'autres choses, d'autres thèmes, aussi de ceux... Et donc là aussi, de ceux pour qui tous ces codes, tous ces normes, tous ces labels, tous ces box ne marchent pas. Et en fait, on comprend que nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup, presque tout, pour qui ces codes, ces idées très, très classiques ne marchent pas. Dans ce sens, oui.
Je pense que je considère notre cinéma comme engagé. Je ne sais pas à quel point j'ai envie de faire des statements. Tu vois, moi, je trouve que c'est important de montrer, je trouve que c'est important de montrer cette perspective que moi j'ai eue ado et que j'essaie de montrer par les films, par les images, par les personnages. À côté de ça, moi je ne sais pas, je ne veux pas faire des films d'exemple. Moi je pense que je cherche pas à écrire des héros. J'essaie à écrire des personnes, des humains, quoi. D'accord. Ah oui, très bien. C'est 10. C'est 10, c'est 10. Ok, ouais. Très bien, ciao, bye bye. Oui, la question 10, donc c'est est-ce que la nouvelle amitié qu'il a avec le garçon qui fait du hockey et qui lui fait aussi découvrir le hockey, est-ce qu'elle est ambiguë comme elle l'était avec Rémi? Enfin, donc je parle de Léo, la relation. Qu'est-ce qui est ambigu? Est-ce que la relation entre Léo et Rémi qui était amis mais c'était quand même un peu ambigu, et donc est-ce que pour Pourquoi vous tu trouvais ça ambigu? Bah, puisque justement, c'est un peu la question que soulevait aussi, par exemple, le groupe de filles, c'est que ils sont très proches et donc on peut se demander si ça va au-delà de l'amitié ou non. Et puisque justement, Léo va s'éloigner pour ne pas qu'on pense que ce soit au-delà de l'amitié. Et donc, est-ce que avec le garçon qui fait du hockey, c'est un peu la même relation, ou c'est... Enfin, est-ce que c'est un début? En fait, je pense que pour moi, ce qui était important dans ce film, c'est que quand on voit sur image ou quand on voit dans un film cette intimité, cette sensualité entre garçons, nous sommes conditionnés de le regarder immédiatement liés à leur sexualité. Et en fait, donc pour moi, c'était important que d'abord dans ce film pouvoir créer des images de cette sensualité, intimité entre eux, sans avoir le regard des autres autour de ça. Et après, montrer comment nous sommes beaucoup plus habitués à des images d'hommes en combat, parce que cette intimité, immédiatement, on veut le compartimentaliser. À côté de ça, bien sûr que ces garçons, pour eux, à ce point dans leur vie, c'est l'amour. Et la sexualité entre dans leur vie, ou les idées sur la sexualité entrent dans leur vie. Et peut-être c'est aussi la première fois qu'ils se posent ces questions-là. Je pense avec le personnage de Baptiste, pour moi c'est plutôt... je pense qu'on reconnaît tout ce moment où tu es dans un nouveau environnement, tu as un ami très proche, mais tout d'un coup, il y a aussi l'influence de quelqu'un d'autre. Tu veux aussi appartenir à une groupe et à quelqu'un qui est populaire, qui appartient à ce groupe. Et je pense qu'on montre dans le film ce mouvement. C'est pas que nécessairement il ne veut plus être avec Rémi, mais c'est qu'il y a cette force du groupe et cette force de cet autre garçon qui lui prend... Et bien sûr aussi l'idée d'essayer d'être plus dans le monde viril, du monde très, laissons dire, archétypique masculin. Et Baptiste, sans vouloir créer un cliché appartient un peu à ce monde, fait partie un peu de cet univers. Et il représente donc ça pour moi, plutôt que... Non, il représente ça. D'accord. Ok. D'accord. Question 7. Pourquoi avoir décidé de faire survenir le drame aussi brutalement, alors qu'en tant que spectateur, on ne s'y attendait pas forcément? Je pense que c'est vraiment un film sur, d'un côté, la fragilité de la vie, et la tendresse aussi,
Et de l'autre côté, la brutalité qui est omniprésente dans notre société. En fait, quand on regarde le journal le soir, nous sommes bombardés avec des images d'hommes qui combattent, de brutalité vers quelqu'un d'autre. Et en fait, je pense qu'on vit dans un monde où il y a aussi beaucoup de nous qui, à cause de tout ça, à cause de ce monde qu'on vit dedans, ne sait pas exprimer une certaine fragilité, où la brutalité corrupte un peu la fragilité à l'intérieur d'eux. Je pense que le film est aussi écrit dans la période pandémie, où on trouvait qu'il y avait beaucoup d'attention pour la santé physique de tout le monde, et pas nécessairement pour la santé mentale des jeunes, par exemple. Et je pense que ça c'est devenu vraiment aussi une grande partie de l'écriture, cette idée, cette santé mentale. Et c'est vrai que, allez, en tout cas pour moi, beaucoup de fois, c'est les personnes qui sourient le plus, sur lesquelles on n'expecte pas quelque chose comme ça, qu'après on comprend qu'il y a quelque chose complètement en contraste qui se passait à l'intérieur de cette personne. Donc je pense que oui, la brutalité dans la vie arrive sans comment dire, sans mot d'avant, ça arrive, des fois c'est suddenly. Après je pense qu'aussi dans le film, je trouve que c'est un film assez doux, où on a essayé de ne pas éviter le thème de la violence, parce que je trouve que c'est important d'en parler, sans nécessairement devoir créer des images de violence. Donc je pense que c'est un film qui parle indirectement de la brutalité plutôt qu'être brutal. Ouais. Ok, 9. Est-ce que vos plans séquences, notamment lorsqu'il y a les discussions entre Léo et la mère de Rémi, est-ce qu'avec ces plans séquences, vous cherchez à créer un malaise chez le spectateur ? Non. Je pense que c'est plutôt trouver des conversations qui ressemblent authentiques, qui ressemblent réelles. Pas trop écrite. Et je pense que c'est des moments où les deux personnages cherchent à trouver des mots. Deux. Ouais. Maintenant, pour parler du personnage de Rémi, plus au niveau du casting, puisqu'il fait donc du hautbois, est-ce que vous avez cherché à ce qu'il fasse spécifiquement du hautbois ou un autre instrument ? Et justement au niveau du casting, quand vous avez fait, vous avez peut-être allé rechercher dans des écoles de musique ou bien... Oui, c'est vrai qu'on cherchait quelqu'un qui pouvait jouer aussi le hautbois. C'était écrit dans le film, dans le scénario. En fait, on a fait des castings un été, l'année avant le tournage. Ouais. Et pendant cet été, en fait, on les a vus dans des groupes de 20 personnes. Et moi, j'étais allé regarder dans toutes les classes de théâtre, mais aussi les classes de musique. Et dans une des classes de musique, de hautbois, j'avais vu Gustave. Et donc, il m'avait intrigué déjà. Donc, j'avais un peu cet espoir qu'il savait aussi jouer. Et en fait, il est venu sur le casting. Et lui et Eden, ils avaient immédiatement une chimie. On voyait ni seulement leur talent, mais aussi la possibilité d'une collaboration. Et ça, c'était très beau. Après, on savait toujours dire avec le scénario que si la personne qu'on trouve pour Rémi joue un autre instrument, peut-être qu'on peut adapter. Mais donc, c'était vraiment c'était beau que lui, il jouait le hautbois. Aussi parce que l'instrument a une certaine symbolique aussi dans le film. Il y a beaucoup de sons de vent, il y a beaucoup de sons de respiration, il y a beaucoup de ça. D'accord, ouais.
Et donc justement, puisque, pour rebondir à ce que vous venez de dire, du coup, pour l'acteur qui joue le rôle de Léo était déjà décidé avant celui de Rémi? Non, il n'était pas déjà. En fait, on l'a décidé ensemble. Ah d'accord. Parce que pour nous, c'était important, oui, de trouver deux jeunes garçons qui sont talentueux. Mais après, le combinaison, pour nous, était aussi très important. De trouver deux personnes qui pouvaient créer aussi cette amitié sur l'écran, qui pouvaient avoir cette connexion entre eux.